un lancer roulé, vous avez une encre dans le l'encre, c'est la partie du bout de la soie, du début du baling, qui reste accrochée sur l'eau. Et donc c'est grâce à cette encre que la canne et cette forme qu'on appelle le boulouk, là, la soie qui forme derrière nous, là, voilà ça, boum, charge la canne et vous permettent de faire le lancer roulé. C'est grâce à l'accroche qu'elle a en haut de l'encre. Quand vous faites un roulé, il y a seulement, donc je le répète, c'est vraiment la base du spray casting. Il y a un problème dans le roulé, c'est que regardez là, je suis là, et je vais lancer vers là-bas mes poissons. Moi, ce que je veux en pêche en saumon, moi, ce que je veux, c'est passer sur tous les poissons qui peuvent remonter le couple. C'est-à-dire, peut-être qu'il y en a là-bas en face, au milieu, là, d'accord. Après, je ne parle pas de pêche, là. Aujourd'hui, je parle vraiment du lancer, pourquoi il a. Je veux dire, par rapport à la discussion, où se trouverait le poisson. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Bon. Donc, ici, moi, je vais faire suiner ma mouche toute la largeur de la rivière. Comment faire ça? Alors, avec son roulet, il était très embêté parce que, ok, le roulet, je l'ai, mais regardez si je fais ça. Ah bah, ça ne marche pas. Je vais lancer vers là-bas. Le roulet, il ne va pas parce qu'il y a une loi dans le spray casting, il y a la loi des 180 degrés. C'est-à-dire que votre diluc, le diluc qu'on forme ici, doit se trouver à 180 degrés de votre cible. Ça veut dire que si je veux lancer là-bas, j'ai un petit arbre qui sort là-bas, je veux lancer là-bas, mon diluc doit se trouver à l'opposé du bidon, à 180 degrés. Ça, c'est la loi de base du spray casting. Si votre diluc n'est pas en face de cette cible, ça ne lancera pas. Donc, c'est dit, punaise, mon roulet là, comment je vais faire? Alors, ils ont inventé des trucs très cons, je faisais pas, je faisais comme ça, ils rattrapaient et ils faisaient un roulet comme ça. Bon. Ils se débrouillaient au début, c'était ça. Vraiment, les débuts du spray casting, c'était vraiment, ils faisaient un peu comme ils pouvaient et ils se débrouillaient pour arriver à mettre le diluc en face de leur cible pour respecter la loi des 180 degrés. Et avec le futur, avec les années qui passèrent, ben, ils ont inventé des lancers. La première chose, rappelez-vous, je me mets en face de ma cible. Je décolle ma cible, je tourne autour de ma cible et je reviens exactement. C'est hyper important de revenir exactement à sa place. Je reviens à ma place pendant que je fais le cercle, avant qu'elle soit posée. Pourquoi? Pourquoi je fais ça? C'est bien de le dire, c'est mieux de l'expliquer. Je tourne autour de ma cible, je reviens ici, parce qu'en fait, regardez ce qui se passe, si je ne reviens pas là, je vous montre, regardez bien où va atterrir la soie, s'il vous plaît. Et ça, je ne m'arrête pas là. Vous avez vu là? Très haut. Donc, beaucoup trop haute pour faire ensuite le cible et arriver à être en face de ma cible. Regardez si maintenant, je reviens à la bonne place, l'encre est beaucoup plus basse, elle est à la bonne place. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je ferme le cercle et je reviens exactement là. Hyper important. Donc j'en fais un, donc, je fais le cercle autour de ma cible, je reviens exactement là, mon encre est bien placée. Je lève, et boum. Sweep, je forme le diluc, et quand le diluc est formé, fond arcade. Donc le dernier geste. Le sweep, c'est le deuxième geste. Donc, le deuxième geste, il est hyper important qu'il soit, je le répète, hyper progressif. On démarre canne basse, on fait tout monter jusqu'à arriver en key position. Donc, vous voyez, je fais ça, je monte, et je termine en key position. À savoir, petite astuce supplémentaire, c'est que un spray cast démarre avec le buste et termine avec les bras. Quand je suis là, je tourne mon buste pour récupérer ma canne. La première chose qui bouge, c'est mon buste. Regardez, ma canne, mes bras ne bougent pas encore. Buste, et là, je termine avec les bras. Donc je suis en face de ma cible, je termine avec les bras. Je démarre avec le buste, je démarre avec le buste, et là, je termine avec les bras. On ne va pas le faire avec les bras, on n'est jamais précis, jamais bon avec les bras seulement. Il faut démarrer avec le buste et terminer avec les bras. Et ensuite le fond arcade. Voilà, ça c'est pour le circle spray. On peut le prendre. Il y a plein de gens
qui les prenne là-haut, le running line qui les prenne là-haut, qui lance et qui lâche ensuite le running line ici, ok, ça c'est une solution. Moi, personnellement, je libère mes mains, enfin, surtout ma main du haut. Voilà, donc je fais 4 brassées, là j'en fais 2. Je les prends là, moi je passe toujours le running line en dessous. Alors ça c'est une question pour chacun. Ça, chacun voit midi à sa porte, ce qui sent le mieux. Il n'y a pas de règle pour ça, il n'y a pas d'obligation pour ça. Il y a des gens qui préfèrent l'avoir là, il y a des gens qui préfèrent l'avoir là. Moi, quand je shoot, j'ouvre et je lâche le running. Voilà. Ça, c'est une question d'habitude. Je répète donc, vous avez maintenant plus de brassées. On va faire 3 trucs. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà. Donc là, j'ai 3 boucles différentes. 4, 3, 2. Donc, il est important que la première soit la plus longue, et c'est juste logique. Regardez ce qui va se passer. La plus petite, pouf, elle part tout de suite. La deuxième plus longue, elle part juste après. Et après, vous avez la dernière. Si vous inversez ça, ou si vous faites la même longueur, clac. C'est ça le problème, le foisonnement. Le problème, c'est le foisonnement de ce running line qui vient sans arrêt cogner la bulle. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais ça arrive 50 fois moins quand on utilise ce système. Parfait. Bonne réponse? Parfait. Super.